Nakama, c'est Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 886 de One Piece qui est sorti hier. Et croyez-moi, c'était un très bon chapitre encore une fois. J'ai été émerveillé à aller voir le chapitre, mais bon, je vais vous en parler, ne vous en faites pas. C'est plutôt une bonne chose qu'il soit sorti hier. Plutôt, au moins ça me permettra de bien bosser samedi sur les autres sujets. Bon, avant le chapitre, c'était une image en couleur, mais je n'ose pas vous la mettre pour une bonne raison. À la manière des scans, ça appartient à Oda. Et comme les Japonais sont en train de nous fliquer depuis quelque temps, alors vaut mieux pas faire d'erreur. Et je ne tiens pas à en faire, donc je suis désolé si vous voyez une guignole parler tout le long. Je sais pas pour vous, mais je prends pas de risque. Je veux pas perdre ma chaîne YouTube. Vraiment pas. Concernant le chapitre, j'ai dit plus haut que je l'ai trouvé bien, bah c'est réellement ça. Parce que on a eu droit à des trucs quoi, un peu d'action et également un flashback, un court flashback. Mais ça je vous en parlerai juste après parce que je fais les choses dans l'ordre. Le chapitre dernier, parce qu'on a eu 2 semaines pour pouvoir cogiter, s'est terminé avec Sanji et compagnie qui allaient finaliser le gâteau à bord d'un bateau. Là dans le chapitre actuel, ils vont se rendre au port avec le gâteau pour prendre un bateau et continuer en mer pour pouvoir donner le gâteau à Big Mom quand ils la croiseront en fonction des informations qu'ils demanderont à Perospero. Et d'ailleurs à noter que Sanji s'est caché. Enfin s'est caché. Il a mis un foulard pour pas qu'on le reconnaisse et soi-disant il est timide, on sait très bien pourquoi. Pudding a juste changé la mémoire des chefs, des 31 chefs de Volcanic Island, pas de ceux qui sont dehors. Donc voilà pourquoi il s'est caché, c'est si simple que ça. Quand ils sont sortis, c'est sans compter sur Owen, justement, qui attendait. Il a dit, pas de problème, je vous laisse passer, mais il n'a pas été de cet avis pour Chiffon. Et il l'a même frappé, mon Dieu. J'ai tellement été choqué pour ça, je vous jure, j'ai été choqué. Il l'a frappé, sa propre sœur. Et il dit lui-même, même si c'est ma sœur, je n'hésiterai pas. On sait très bien, il n'hésitera pas à quoi? À la tuer. J'ai tellement été choquée, parce que c'était un personnage que j'aimais bien. Bon, je l'aime encore bien, mais après ce qu'il y a à faire, moyen quoi. J'ai dit haut et fort, fuck you Owen. Oui, j'ai dit ça. Mais bon, c'est... Est-ce que vous croyez que Katakuri aurait été capable de faire ça, vous? Aurait-il été capable de frapper sa propre sœur? Déjà que Dafuku ne s'est jamais privé de le faire. Alors je ne vois absolument pas pourquoi Owen se priverait de le faire en espérant que Katakuri ne soit pas du même bord qu'eux, parce qu'ils sont triplés, je vous le rappelle. Oui, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Bon, qu'est-ce que je disais? Autrement dit, ce qu'il a fait, c'était tellement violent, mais tellement que Sanji, il hésitait d'intervenir parce qu'il avait peur que Pudding soit également accusé de la mutinerie et qu'elle ait autant d'ennuis. Et même si d'ailleurs, même malgré la présence de Pudding qui essaye de convaincre Owen de ne rien lui faire, ça se passe pas réellement comme prévu quoi. Et, et Sanji, bah, il essaie d'intervenir. Chiffon, coûte que coûte, veut terminer le gâteau et rembourser sa dette envers les Mugiwara parce qu'ils ont sauvé Lola. Et cette histoire de dette, elle est vraiment géniale. Parce que je trouve que Chiffon est une femme remarquable et je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais bon, faut dire que Pound est quand même intervenu à un moment pour tenter de sauver sa fille. À noter que Chiffon n'a pas reconnu son père, mais ça, je vais y revenir juste après les amis, vous en faites pas. Bon, quand je dis qu'il est intervenu, c'était que ils allaient rentrer en collision, lui et Owen. De toute façon, il n'y a pas photo, c'est Owen qui aurait One Punch sans problème. Seulement Sanji a décidé de réagir. À une vitesse phénoménale, il envoie valdinguer Owen, récupère Chiffon pour ensuite la cacher. Pound, il croit que c'est lui qui a envoyé valdinguer Owen, mais sauf que lui, il n'est pas dupe, c'est très bien que c'est pas lui qui a fait ça. Et il réussit à retrouver Chiffon. Et à faire des menaces à Beige. Oui, des menaces à Beige, qui aborde son bateau et qui se rend à Cacao Island. Il lui dit bien s'il se rend pas,
il n'hésiterait pas à tuer Chiffon. Sa propre sœur, putain, sa propre sœur, dans cette famille, tu peux pas, genre, la mettre en prison plutôt que de la tuer? Dans une logique? Non. Bref, pour en revenir à Beige. Beige, quand il a réussi à accoster à Cacao Island, eh bien, il s'est pas prié. Il a explosé la gueule d'Owen. Eh oui! Beige. Avant, je peux vous le dire, je ne l'aimais pas. Parce que, bon, c'était pas vraiment mon style de pirate, tu vois. On s'en va par de la mafia. Mais depuis Wapkek Island, je vous jure, je le kiffe à 100%. Montrer le fait qu'il soit un bon père, un bon mari, et la loyauté qu'il a envers sa femme, c'est tellement beau. Pourtant, Chiffon avait beau dire à Beige de s'enfuir, parce qu'elle est considérée que lui est pète comme sa vraie famille. Sa vraie famille. Seulement lui n'a pas écouté, il a suivi son cœur et a sauvé sa femme. Donc, là ça va swinguer. Ça c'est de l'amour, du vrai, du pur. Comme il en existe dans le monde, très très peu. Mais dans One Piece, on y a le droit. C'est bien. C'est très bien. Il montre le très bon exemple à son fils. On sait tous qu'on dit tel père tel fils. Soyez pas surpris que dans plusieurs années, le fils de Beige devient comme lui. Je vais revenir un instant à Pound. Pound que Chiffon n'a pas reconnu. On peut vraiment supposer qu'il n'avait pas cette apparence-là à l'époque. J'en suis même presque sûr qu'il n'ait pas cette apparence. Parce que beaucoup ont spéculé ça d'ailleurs. Avant que le chapitre sorte sur le forum Orange Jackson, quand je regardais les prédictions des fans, certains disaient que Chiffon ne reconnaîtrait pas Pound. Et bah ça a été chose faite, hein. Elle ne l'a pas reconnu. Lui si, bah, en même temps c'est logique. Mais je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se passer. Deuxième partie, on est bien parti pour un affrontement entre Beige et Owen. Et ça, je l'avais prédit. Oui, je l'avais prédit parce que j'ai toujours imaginé un Sanji versus Daifuku et pas un Sanji versus Owen. Ça m'aurait pas dérangé, mais j'aurais préféré que ça se passe tel que j'ai imaginé. Oui, parce que ça fait quelques mois que je vous bassine avec ça en disant que Sanji doit se faire Daifuku, qu'ils doivent se battre. Troisième fils de la famille Vince Mob contre troisième fils de la famille Charlotte. J'ai toujours imaginé un scénario comme ça et ça me plaît réellement. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Ils doivent s'affronter. Comme ça, Beige et Sanji, en deux bons hommes qui sont, défendent l'honneur de leur femme. Beige qui se fait Owen pour défendre sa femme Chiffon, et Sanji la jambe noire, qui se fait Daifuku pour défendre l'honneur de sa Pudding. D'ailleurs, pour en revenir à Pudding, à un moment quand Sanji réussit à sauver Chiffon avec d'une rapidité hors norme, elle a les yeux en cœur, elle saigne du nez. C'est la petite touche humoristique et j'adore vraiment Pudding. J'en reviens aussi encore un instant sur la rapidité de Sanji. Peut-être que c'est comme ça que Sanji a réussi à esquiver l'attaque de Katakuri lorsqu'il y a eu le mariage. D'une rapidité hors norme comme ça, parce que personne ne l'a vu ni, hein. Personne, absolument personne. Bon, Chiffon, elle l'a vu puisqu'il l'a transporté avec lui pour voir le cacher après, mais bon. Et en venir à parler sa propre sœur, ça c'est encore chiant. Bon, pendant que Owen et Beige vont se battre, je suis presque sûr que Sanji et les autres vont tenter justement d'aller au port, mais qui seront bloqués par Daifuku. Parce que j'imagine bien le scénario suivant, voyez-vous. Il l'insultera de traîtresse parce qu'elle n'a pas éliminé Sanji. Depuis le début, il lui dirait peut-être, si tu aurais éliminé la jambe noire depuis le début, on n'aurait pas provoqué notre reine et mère, et rien de tout ça ne serait arrivé. Et j'imagine Sanji arriver en preux chevalier comme ça, aller péter sa gueule parce que je n'aime pas Daifuku. Je ne l'aime pas. Quoi? J'ai le droit de pas aimer un personnage. Oh, celui-là, il m'énerve. Bon, d'accord. On a eu un petit retour sur les Mugiwara qui étaient justement poursuivis par des bateaux. Et Jinbei leur a dit de bombarder parce qu'ils peuvent pas se faire prendre. Qui sont ces bateaux? Est-ce que c'est bien ceux de Big Mom? Bah, ça peut être que ça.
Et également, un truc troublant, Carotte a parlé de pleine lune. De pleine lune, en effet, beaucoup ont spéculé sur les forums français ou surtout anglais que ça pourrait être dû à une transformation suprême de Carotte, des Mink en général, mais surtout de Carotte, et que ce soit un power-up pour elle. Une transformation comme les loups-garous dont je suis vraiment passionné. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais peut-être qu'aussi, c'est une fausse hype. Je dis une fausse hype parce que peut-être dans le sens que ce n'a pas vraiment le sens d'une transformation, quoi que ce soit. Même si c'est vrai que quand on entend pleine lune, ça te fait rendre lunatique et ça te fait rendre un loup-garou. Donc ça, c'est possible. Je ne suis pas contre, hein. C'est la seule idée qui est ressortie. Je la dis comme ça parce que j'aime beaucoup le concept, honnêtement. Mais ça peut être, comme je dis, une fausse hype. Peut-être que simplement Carotte parle d'un truc que Pedro lui a dit plusieurs temps avant. Peut-être que c'est ça. Juste un truc que Pedro lui a dit et qu'elle aurait ressorti là. Mais en tout cas, c'est un truc troublant. Très troublant. Même quand j'ai regardé les spoilers, j'ai trouvé ça troublant. Mais encore plus quand j'ai pu voir à quoi ça ressemblait en réalité avec le scan en français. Beaucoup trouvent ça troublant aussi, mais j'ai essayé de trouver une théorie, mais je vous garantis pas que je ferai une vidéo dessus. Parce que juste ici, la seule théorie qui peut vraiment exister, c'est celle de la transformation. Et l'hypothèse que j'ai mise, c'est le fait qu'elle dise un truc, peut-être que Pedro lui a dit. Mais ça, ce n'est que spéculation, hein, ce n'est pas réel. Attendons de voir dans le prochain chapitre si on en sait plus sur l'histoire de la pleine lune. Ça, c'est possible. Bon, pour la fin du chapitre, nous avons retrouvé Luffy, qui était toujours caché avec Brûlé pour qu'il puisse récupérer ses forces pour pouvoir battre Katakuri. D'ailleurs, ce dernier est tout seul comme une pauvre petite cloche dans les miroirs. D'accord. Le pauvre, il doit s'ennuyer à en mourir tout seul. Oh oui, il me fait presque de la peine. Bon, pour Luffy. Pour Luffy, on a eu droit à un flashback de Riley. Oui, on parle bien de Sylvus Riley, le second de Gold Roger, le seigneur des ténèbres, celui qui a entraîné Luffy pendant 2 ans. Oui, on parle bien du même, hein, de qui vous voulez qu'on parle. Et comment ne pas aimer cet homme? Ça serait complètement ouf de pas aimer Sylvus Riley, les gars. Je ne connais personne qui ne l'aime pas. Vraiment. Et je fais partie de celles qui l'adorent, mais vraiment, avoir vu son apparence dedans, là, même si c'était un flashback de Luffy, j'ai vraiment apprécié parce que je m'attendais à ce qu'un jour on ait à Waka Island un souvenir de Luffy avec Riley qui lui disait un tel ou tel truc pour devenir plus fort contre un adversaire plus fort. Et, et en fait, la phrase que Riley lui dit, c'est un truc à peu près en lien avec ça. Un lien que j'ai toujours imaginé à l'époque, même si depuis que je fais des reviews, j'en ai jamais parlé parce que j'ai oublié à chaque coup, oui. Fait, oui, après vous vous dites, ouais, elle fait genre et tout. Non, non, c'est pas ça. Bon, pour en revenir à Rayleigh, sa phrase c'est plus tu affronteras de puissants ennemis, plus tu deviendras puissant. Ça signifie tout. Moi. Pour Katakuri. Ok, les guerres sur Twitter se doivent d'arrêter maintenant. Parce qu'ils passent leur temps à s'insulter. Et ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis sur Twitter, moi, pour regarder d'autres trucs, y compris One Piece aussi. Et je vois quoi? Encore des gens s'insulter. Les gens, ils trouvent ça logique que Luffy perde face à Katakuri. Il n'y a rien de logique dans l'histoire à ce qu'il perde face à lui. Je vous le répète, si Luffy veut devenir plus fort et battre un empereur, il se doit battre un second d'empereur, un commandant d'empereur. Parce que sinon, comment est-ce que tu veux qu'il arrive? Parce que face à Kaido, il va se faire niquer en moins de 2. Donc, les gens qui ont imaginé Luffy perdre face à Katakuri, c'était votre avis. Mais apparemment, c'est bien parti pour que Luffy le surpasse. Et d'ailleurs, c'est ce que Luffy fait. Il veut faire ça. Il veut le surpasser. Il veut le battre lorsqu'il est à fond. Ça signifie la fin pour Katakuri, même si mon amour pour lui ne disparaîtra pas. Non, plus sérieusement. On est d'accord sur ce point-là, les gars. Si Luffy n'arrive pas à battre Katakuri, il ne pourra pas être crédible face à Kaido. Parce que juste après l'arc Whole Cake, il y aura la rêverie. Mais après, il y aura Wano Kuni, qu'on n'aura pas avant 2 ans, ou même moins, je crois. Mais s'il n'arrive pas à battre Kaido, parce que apparemment, il est censé se faire Kaido tout seul. Mais
ce serait pas gagné s'il perd face à Katakuri. Et il doit le battre. Sinon, il sera pas le roi des pirates. Et le flashback de Riley là n'est pas anodin. C'est du Oda tout craché. Vous croyez sérieusement que Oda va faire perdre Luffy qui s'est amélioré jusqu'ici et qui a l'ambition de battre les 4 empereurs? Donc, et de devenir le roi des pirates. Comment tu veux devenir le roi des pirates si tu ne réussis pas à battre des gens? Mystère. Mais au moins j'espère que les guerres vont s'arrêter. Et je ne veux pas que vous m'insultiez si vous imaginiez que Katakuri battrait Luffy sans problème. Je ne veux pas que vous m'insultiez. Depuis le début, je disais que c'est Luffy qui remporterait. Exactement, il vaincra. Katakuri, je suis désolée pour toi, je t'aime, mais Luffy c'est le héros, donc il doit gagner contre toi, je suis désolée. Bon. Et du coup, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut imaginer pendant toute une semaine ce qui va se passer. Et ensuite, pouvoir savourer le chapitre 887. Ah, parce que oui, je savoure, mais je savoure à fond. Peut-être pour savoir comment est-ce qu'Owen et Beige vont pouvoir se battre, comment est-ce que Sanji, Pudding et Chiffon vont réussir à aller jusqu'au port pour transporter le gâteau vers Big Mom et Perospero. D'ailleurs, où sont ces deux-là? Aussi, à noter qu'on pourrait peut-être savoir c'est quoi l'histoire avec la pleine lune. Et surtout, l'affrontement entre Luffy et Katakuri qui est imminent. Peut-être que là, on aura droit à un de ses flashbacks sur son enfant. Parce que pour moi, Katakuri, c'est tellement un personnage charismatique qu'on ne peut pas passer à côté, simplement passer à côté de son histoire personnelle. Bon, c'est bon, vous en avez peut-être assez que je répète, mais c'est vrai, on ne peut pas. Katakuri est tellement un personnage génial et qui a l'air malheureux au fond. On a besoin d'avoir une histoire sur lui. Pour le prochain chapitre, je ne sais pas, peut-être que Luffy va avoir les colonnaises de se rendre dans le monde des miroirs pour pouvoir le défier, même si je suppose qu'il doit encore un peu attendre. Revois peut-être Beige et Owen qui se font face à face, déterminés à protéger sa femme. Peut-être même Sanji et Pudding et Chiffon qui se rendent vers le port mais que Daifuku les intercepte. Ou même revoir d'autres personnes, parce qu'il serait temps de revoir Caesar, Germa, Smoothie, tout ça là. Il serait temps parce que je commence un peu à me demander ce qui se passe. Caesar, est-ce qu'il est mort? Dites-moi que oui, s'il vous plaît. Non, oubliez ça. Moi, je pense que je vais vous laisser ici. J'ai dit tout ce que je pensais, mais sachez qu'au final, c'est Luffy qui triomphera, parce que si Luffy triomphe pas, il ne sera pas digne de pouvoir défier les grands empereurs dans le Nouveau Monde, y compris Kaido, Barbe Noire, et peut-être même Big Mom dans l'avenir s'il veut vraiment la battre. Dans ce cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et aussi à la deuxième chaîne où je ferai tôt ou tard une vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram, laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans la section commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles théories, reviews, peu importe ce que c'est, et selon vos envies. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao!